Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais un petit peu une pause dans la ligne de mes chroniques qui étaient beaucoup entre la psychologie et le spirituel. Vous remarquez qu'on va quand même se promener entre le psychologique et le spirituel, mais je tenais absolument à faire un commentaire sur Haïti, sur le séisme, sur le cataclysme d'Haïti. Et c'est une chronique que j'ai intitulée Le décalage. Parce que pour moi, c'est ça que j'ai réalisé en face du cataclysme, c'est le décalage. Tu es devant ta télévision, tu regardes ça dans ton salon, tu es en sécurité, tu es dans le plaisir de trouble, tu es à la fois en sécurité, mais en même temps, tu as un haut le cœur parce que tu dois être là pour aider. Et c'est une tension qui est difficile à soutenir parce qu'on vit beaucoup d'impuissance dans cette situation-là. Alors, notez aussi que dans ce court début de siècle, qui a à peine 10 ans, on a fait même, ça fait quand même 4 fois qu'on voit le monde arrêter de tourner. On l'a vu avec l'attaque contre les tours du World Trade Center, on l'a vu aussi avec le tsunami de l'océan Indien en 2004, la crise économique en 2008 et maintenant Haïti. Et donc, on va vraiment de bouleversement en bouleversement et des bouleversements de toutes sortes. Et je pense qu'on va être confronté de plus en plus à ces types de bouleversements. Et ça nous pose beaucoup de questions. Et moi, je me rappelle que le lendemain du séisme d'Haïti, donc il y a quelques semaines, il est arrivé pour moi que j'étais dans mon auto et j'écoutais la radio à Christiane Charette et c'est Jean-François Lisée qui était là pour parler des conférences du Cérium et qui avait invité un économiste. On devait parler ce matin-là de la dette du Canada. On est le lendemain du séisme et donc Christiane Charette met l'entrevue, met la table pour faire l'entrevue et ça commence, mais dès la première question, l'économiste dit ça va être impossible de faire l'entrevue. Il dit, moi, j'ai le cœur et la tête complètement à Haïti. Et Jean-François Lisée dit la même chose, puis Christiane Charette pousse un soupir de soulagement en disant, ben, parlons d'Haïti, parce qu'on ne pouvait pas ne pas en parler. Et le sujet de la dette, on en parlera plus tard. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que même notre dette nationale, qui est quand même importante, c'était devenu un sujet superficiel par rapport à ce qui est en train de se passer là. Et je trouvais que tous les jours, pour moi, en tout cas tous les jours qui ont suivi, avaient exactement cette saveur-là. Je trouvais que tout le superficiel devenait loufoque. Et je trouvais que toutes nos petites misères, comparées à ce qui arrivait à Haïti, c'était plus tangible, ça n'avait plus de sens en réalité. Et ça, je trouve, c'est un des premiers enseignements de la crise. Il y en a d'autres que des journalistes nous ont rapportés, bien sûr. Je me rappelle d'un journaliste de Radio-Canada qui disait à une de mes amies, écoute, il revenait de mission d'une semaine ou 10 jours en Haïti, et il expliquait que pour lui, le pire, c'était la fin de la journée. Parce qu'après avoir témoigné du malheur ambiant toute la journée, lui, s'en allait au restaurant pour prendre une bière et manger du poisson. Il rentrait à l'hôtel pour prendre une douche chaude. Et là, lui aussi, était placé dans un décalage terrible. Puis il disait, le pire là-dedans, c'est qu'en même temps, il dit, c'est pas une mauvaise idée d'aller au restaurant parce que ça fait tourner l'économie, il faut absolument que ça reprenne et que ce qui est resté debout continue à vivre. Et là, tu mesures tous les dilemmes, mais lui, il est collé là quand il fait ça, mais nous, on est collés chez nous avec notre bière puis notre poisson aussi. Et c'est le même monde, là. Et moi, je trouve que c'est la proximité. C'est tout à coup, Haïti réduit le monde. On devient vraiment un village global. Tout à coup, ça nous réunit au sein d'une proximité incroyable où on réalise vraiment le décalage aussi entre le monde des nantis, que l'on est, des privilégiés, qui ont accès à de la nourriture, à des abris, et le monde des gens qui ont beaucoup moins, pour qui c'est plus difficile de s'en sortir quand il arrive des cataclysmes. Le monde aussi, le décalage entre un État bien organisé, quoi qu'on peut en dire au Québec et au Canada, et un État qui est désorganisé, qui a des difficultés à prendre en main les catastrophes. Un autre élément que je voudrais amener aussi, qui touche plus l'aspect psychospirituel, c'est un autre journaliste de Radio-Canada qui, lui, revenait de 3 semaines en Haïti, et à qui on demande de commenter, et qui dit... il est en colère, en fait. Il expliquait que ce qu'il avait vu de pire, c'était que les ONG, liées à des dénominations religieuses, des confessions religieuses, enseignaient aux enfants de la rue, sur la rue, que la catastrophe était venue à Haïti à cause des fautes et des péchés d'Haïti. Là, tu te dis, waouh, là, on est vraiment... Je comprenais sa colère, c'est pitoyable comme histoire. De renfoncer les gens, une petite couche de plus, culpabilité, celle-là,
religieux, c'est le bon Dieu qui vient de te punir. Et ça me faisait penser à ce que j'ai connu comme thérapeute dans mon cabinet, alors qu'on disait aux gens qui attrapaient, les homosexuels qui attrapaient le sida, que c'était une punition du bon Dieu. Et là, tu te dis, franchement, c'est un peu fort. Et par contre, moi, ce que je voudrais dire, commenter par rapport à ça, c'est que c'était une punition du bon Dieu. Elle a permis à plusieurs pères et à plusieurs fils de se retrouver, malheureusement, au chevet d'un homme qui est en train de mourir, de leur propre famille, pour se réconcilier. Et à ce niveau-là, on pourrait dire que c'est un peu ça qui se passe aussi avec Haïti. Je veux dire, puisque c'est là, puisque c'est arrivé, je pense que la leçon de l'histoire, c'est qu'au moins puisse l'utiliser, c'est peut-être pas le bon mot, mais pour exprimer la fraternité humaine. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, que je salue dans cet événement-là, c'est que des gouvernements ont pu oublier un peu leurs querelles, leurs frontières pour se coordonner l'aide, que beaucoup de gens ont vraiment senti un appel pour y aller. J'ai des amis médecins qui sont là pour aller aider sur place, aider avec leur talent, avec leur cœur, ce qui se passe là-bas, parce qu'ils ont les compétences pour le faire. Et ça, je trouve que c'est comme quand quelqu'un a une maladie, s'il s'en sert pour découvrir des nouvelles ressources, c'est extraordinaire. Alors nous, si on s'en sert pour exprimer vraiment le fleuron de l'être humain, qui est de produire de l'humanité, créer de l'âme humaine, créer de la fraternité, de l'union, ben au moins ça aura servi à quelque chose. On ne souhaite pas que ça arrive. Si ça arrive, on souhaite que ça puisse au moins créer de l'union entre les êtres. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça me fait penser en dernier lieu que, effectivement, on n'a peut-être pas besoin d'attendre des cataclysmes pour se dire qu'on s'aime, puis peut-être pas besoin d'attendre des cataclysmes pour lutter contre les injustices, les inégalités de notre monde. Et moi, depuis le cataclysme d'Haïti, chaque jour ou chaque 2 jours, je me dis, bon, est-ce que je suis en train de faire là, la décision que je suis en train de prendre, est-ce qu'elle contribue à la création d'un nouveau monde? Il y a plus de collaboration et de fraternité? Ou est-ce qu'au contraire, elle contribue à l'ancien monde, où il y a des rivalités, de la compétition, du jugement et de l'injustice? Et je trouve que ça, c'est des questions, je pense que ma façon à moi de répondre à Haïti, c'est de me poser cette question-là par rapport aux choix que je fais dans ma vie. Est-ce que, non seulement les questions, est-ce que je pollue, mais est-ce que c'est vrai que je choisis la paix? Est-ce que c'est vrai que je choisis la paix dans toutes mes relations? Est-ce que c'est vrai que je choisis toujours la collaboration plutôt que la division? Est-ce que c'est vrai que j'aime mieux la paix que la guerre, parce que des fois, ça me fait plaisir aussi d'être un petit peu guerrier, puis de guerroyer, ou d'être froid avec quelqu'un pour lui montrer mon pouvoir, et toutes ces petites réactions d'orgueil-là. Alors moi, je trouve que notre façon de répondre à Haïti, c'est de créer de la fraternité humaine, mais aussi de la fraternité avec soi-même, et de se dire, bon, comment est-ce que je mène ma vie? Et est-ce que moi, j'ai besoin d'avoir un désastre intérieur avant de réaliser que je dois arrêter de nourrir l'ancien monde pour contribuer au nouveau monde, c'est-à-dire non seulement à la recréation de notre planète, mais la recréation de soi-même. Merci beaucoup.